Récemment, de nouveaux types de traitements ont été introduits et testés chez l'homme pour des maladies urologiques fonctionnelles. Ces traitements consistent à injecter vos propres cellules souches pour traiter des dysfonctionnements de la vessie, des insuffisances sphinctériennes à l'origine de l'incontinence urinaire, l'impuissance sexuelle ou des maladies de l'urètre. Ces cellules souches peuvent être trouvées et prélevées dans l'os, dans les muscles ou dans la graisse abdominale. L'objectif du traitement est de réparer les lésions cellulaires afin de remplacer ou améliorer l'effet des traitements existants. Par exemple, il peut s'agir de remplacer des cellules musculaires d'un sphincter déficient, de faire repousser les nerfs d'une vessie ou d'un pénis, ou bien de traiter une zone de l'appareil urinaire devenue fibrosée. Si l'on prend l'exemple des deux principales pathologies urologiques fonctionnelles, l'incontinence urinaire et les troubles de l'érection ou impuissance sexuelle, on s'aperçoit que la plupart des traitements font appel à des prothèses ou dispositifs médicaux. Ces traitements, bien que très efficaces, peuvent être associés à des complications spécifiques liées au contact entre les tissus des patients et du matériel artificiel. Dans le cadre de l'impuissance sexuelle, il existe de nombreux traitements allant de la petite pilule bleue jusqu'à la mise en place d'une prothèse pénienne. Aucun de ces traitements permet réellement de réparer les lésions du pénis à l'origine du trouble. Alors pourquoi utiliser des cellules souches en urologie? On sait depuis peu que les cellules souches peuvent réparer des tissus endommagés par de nombreux moyens. Ces mécanismes d'action sont non spécifiques mais trouvent des applications privilégiées en urologie. Par exemple, les cellules souches peuvent fusionner entre elles et se différencier en fibres musculaires. On peut alors observer qu'elles se contractent spontanément dans une boîte de culture. Ces cellules ont été utilisées avec succès pour renforcer le sphincter de l'urètre en cas d'incontinence urinaire. Un autre mécanisme d'action a été récemment découvert avec les cellules souches issues du tissu adipeux. En effet, les cellules souches, mises en contact avec une cellule souffrante, vont avoir tendance à fusionner avec elle afin de lui apporter de quoi survivre. Parfois, cette fusion est partielle et la cellule souche va établir un pont avec la cellule malade, comme le montre ici la flèche bleue. Par ce pont, encore appelé nanotube, la cellule souche va transférer des substances de survie pour la cellule, en l'occurrence ici des mitochondries colorées en rouge, qui fournissent la principale source d'énergie cellulaire. La cellule fonctionne un peu comme une pompe à essence qui fournirait une voiture en panne sèche. Les cellules souches peuvent aussi agir en produisant des substances stimulant la formation de vaisseaux sanguins ou la repousse nerveuse. Enfin, les cellules souches peuvent diminuer les réactions inflammatoires pathologiques et activer les propres cellules souches du patient. On voit donc que les mécanismes d'action sont multiples. Nous avons depuis 1999 développé la thérapie cellulaire pour l'incontinence urinaire par insuffisance sphinctérienne et les troubles de l'érection. Après plusieurs années d'expérimentation, nous avons pu conduire les premiers essais cliniques chez l'homme en utilisant les propres cellules souches des patients. Les résultats encourageants nous autorisent maintenant à élargir les indications de ces nouvelles stratégies thérapeutiques. Par exemple, nous sommes les premiers à avoir montré qu'une implantation de cellules souches musculaires autour du canal de l'urètre, chez des patients présentant une incontinence urinaire, permettait de générer une nouvelle activité musculaire, augmentant la pression dans l'urètre. L'augmentation de l'activité électrique après l'intervention est un signe qui témoigne de la formation de nouvelles terminaisons nerveuses innervant le muscle formé par l'implantation de cellules souches. Un deuxième essai clinique est actuellement ouvert à l'hôpital Henri Mondor. Il consiste à injecter au patient, autour de l'urètre, des faisceaux de fibres musculaires porteuses de cellules souches. La totalité de la procédure est réalisée en un seul temps, ce qui différencie des procédés classiques de thérapie cellulaire consistant à injecter des cellules cultivées en laboratoire dédié. Ainsi, la procédure développée dans notre équipe pourrait être facilement réalisable sans recours à des structures spécialisées. L'une des applications les plus prometteuses de la thérapie cellulaire en urologie est l'impuissance sexuelle. Grâce à plusieurs collaborations avec des équipes de recherche de renommée internationale, nous avons pu mettre au point des modèles animaux non invasifs pour évaluer l'érection du rat et l'effet d'une greffe de cellules souches. Après avoir montré qu'une injection de cellules souches dans le pénis du rat pouvait améliorer considérablement les érections, nous avons obtenu l'autorisation de réaliser le premier essai clinique de thérapie cellulaire chez l'homme.
Dans cet essai clinique, nous avons évalué les effets d'une injection de cellules souches prélevées dans la moelle osseuse sur les érections de patients précédemment traités d'un cancer de prostate par prostatectomie radicale. Ces patients présentaient tous des troubles sévères de l'érection ne réagissant pas au traitement classique de l'impuissance sexuelle. L'intervention a consisté à prélever de la moelle osseuse, puis les cellules souches en ont été extraites par l'établissement français du sang et réinjectées quelques heures plus tard dans le pénis. Les résultats ont été publiés dans la revue European Urology. Ils sont extrêmement encourageants car nous avons constaté une nette amélioration de la fonction érectile avec une reprise d'activité sexuelle pour 9 des 12 premiers patients traités avec un effet se maintenant à 1 an. Cette étude nous a par ailleurs permis de confirmer que les cellules souches augmentaient la taille des vaisseaux du pénis. La thérapie cellulaire pourrait donc constituer le premier traitement curatif de l'impuissance sexuelle. En résumé, il existe plusieurs sources de cellules souches pouvant trouver une application dans de nombreuses pathologies urologiques fonctionnelles. Vous pourrez trouver sur ce site d'autres informations plus détaillées sur la thérapie cellulaire en urologie.